Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette émission Parole d'encouragement. Ça fait un certain moment que nous n'avons pas pu relancer cette émission, mais par la grâce de Dieu, nous espérons que cette nouvelle année, il y aura tellement de nouvelles choses avec le Seigneur. Alors, en ce jour, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire une portion des Écritures dans le livre de Psaume 37, le verset 4e. Il est dit ceci: « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, c'est la version Louis II. Dans la version Bible de Semeur, il est écrit « En Dieu, mets ta joie, et il comblera le vœu de ton cœur. » Le livre de Psaume est un livre qui a été rédigé par plusieurs auteurs. David n'est pas le seul auteur du livre de Psaume. Il y a David, mais il y a aussi d'autres auteurs. Et particulièrement le Psaume 37 a été rédigé par David. Et il a été rédigé à un moment où David était avancé en âge. Et pour certifier ses propos, nous pouvons lire le verset 25 qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » David a rédigé ce psaume 25 alors qu'il était avancé en âge. Cela me rappelle un tout petit peu la culture africaine. Dans la culture africaine, lorsque quelqu'un est avancé en âge, il est considéré comme quelqu'un rempli de sagesse, rempli des paroles de sagesse, et de sa bouche sortent des paroles remplies de sagesse, parce que derrière ces paroles, il y a plusieurs expériences qui se cachent derrière. Et dans le psaume 37, David, il écrit ces psaumes à un âge avancé, mais la particularité du psaume 37 est que David donne des conseils. Il donne des conseils spirituels et il donne aussi des conseils sur la manière de vivre. C'est un psaume où David donne, prodigue de conseils. Mais pour aller plus loin, je désire que nous puissions comprendre le mot délice. Délice, fais de l'Éternel tes délices. Que veut dire délice? Le mot délice, d'après sa signification hébraïque, ce mot délice veut dire plaisir, prendre plaisir ou se réjouir, que ce soit dans un sens spirituel ou dans un sens relationnel. Il exprime une attitude de plaisir profond et de satisfaction profonde. Lorsque David dit « Fais de l'Éternel tes délices », en fait, il veut dire « Fais de Dieu ta satisfaction, ton plaisir profond, ton plaisir extrême. » C'est ce que David veut dire. Il veut dire que Dieu doit être notre plaisir. Dieu doit être notre satisfaction profonde. Alors la question que je te pose en ce jour, quelle est ta satisfaction profonde? Quel est ton plaisir profond? Aujourd'hui, plusieurs personnes trouvent du plaisir sur autre chose. Du plaisir sur des choses que nous aimons, des choses que nous aimons faire. Ce n'est pas du tout mal. Mais, de fois, notre plaisir aussi peut nous détourner de la voie de Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui qui trouvent du plaisir aujourd'hui dans la drogue, qui trouvent du plaisir dans la pornographie, qui trouvent du plaisir dans tout ce qui nous détourne de la voie du Seigneur. Et même certaines personnes, à cause de cette vie, ils sont tellement devenus esclaves de ces choses qu'ils n'arrivent plus à se détacher. En quoi est-ce que toi tu trouves ton plaisir? David veut nous dire que Dieu doit être notre plaisir le plus profond. J'aime ce qu'un mathématicien, philosophe et théologien, Blaise Pascal, c'était un homme du XVIIe siècle. Il a dit ceci: il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme
que rien ne peut remplir si ce n'est que Dieu lui-même, connu par Jésus-Christ. Je peux paraphraser cette phrase en disant qu'il y a un vide dans le cœur de chaque homme, que rien, qu'aucune chose, qu'aucun homme ne peut combler si ce n'est que la présence de Dieu dans notre vie. Ah, peut-être tu t'es tellement donné, pulmoné dans certaines choses que tu fais, mais tu ressens toujours un vide dans ton cœur. Je voudrais te dire en ce jour que ce vide ne peut qu'être comblé que par la présence de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi David nous dit de faire de Dieu notre plaisir, notre joie le plus extrême. Mais très souvent, nous préférons d'abord obtenir ce que notre cœur désire, plutôt que de faire de Dieu notre plaisir. David veut nous montrer que le premier plaisir et désir de l'homme doit être d'abord Dieu. Avant que Dieu me donne quelque chose, ce que je dois d'abord désirer, c'est lui d'abord. Je dois d'abord aimer Dieu avant d'obtenir ce que Dieu peut me donner. David nous appelle à avoir une relation avec Dieu primordialement avant de nous attendre à recevoir quelque chose venant de lui. Mais très souvent, nous faisons l'inverse. Nous voulons d'abord obtenir quelque chose venant de Dieu et nous oublions même que c'est Dieu qui nous a donné cette chose que nous chérissons tant, que nous aimons tant. Il y a des personnes qui ont tellement prié pour des choses, qui ont tellement gêné pour des choses, et lorsqu'ils ont obtenu la chose, ils ont même oublié le Dieu qui les a donnés. Bien-aimés, ne cherchons pas simplement ce que Dieu peut nous donner, mais cherchons d'abord Dieu, d'abord Dieu. Mais que veut dire faire de Dieu notre délice? Alors, je lève 2 points, qui ne sont pas bien sûr de points exhaustifs, mais que vous pouvez compléter par l'aide du Saint-Esprit. Faire de l'Éternel notre délice veut dire une vie centrée sur Dieu. Lorsque nous parlons de faire de Dieu notre délice, nous voyons une vie qui est centrée, qui est focalisée sur Dieu. Une vie centrée sur Dieu, c'est un cœur acquis totalement par Dieu. Est-ce que ton cœur est acquis totalement par Dieu? Est-ce que ta vie appartient totalement à Dieu? Est-ce que ton être tout entier appartient totalement à Dieu? Ou bien ta vie, il y a certaines choses qui concernent Dieu, il y a d'autres choses, Dieu, tu ne mérites pas ta place dedans. Non, ça c'est une grave erreur. Lorsque nous disons que Dieu est notre délice, nous disons que tout de moi, que tout mon être t'appartient. Faire de Dieu une vie centrée sur Dieu veut dire donner Dieu la première place. Dieu doit avoir la première place, la priorité suprême de ma vie, de ta vie, doit être Dieu. Dieu avant toute chose. Mais cela implique une vie de communion constante avec Dieu. Il ne suffit pas simplement de dire que Dieu a la première place. Mais comment est-ce que nous verrons que Dieu a réellement la première place dans ta vie? Mais c'est dans cette vie de communion, c'est dans cette vie d'intimité avec Dieu que nous pouvons dire que Dieu a la première place de ma vie. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu comprends que Dieu doit être au-devant de tout, il n'y aura rien dans ta vie où tu écarteras le Seigneur. Très souvent, même au milieu des enfants de Dieu, lorsque nous faisons certaines choses, nous disons, ah, ça c'est un autre domaine où Dieu ne peut pas s'ingérer dedans. Ah, ça c'est ma vie. Et nous avons même l'habitude de dire, ça c'est ma vie privée. Je voudrais dire à quelqu'un, une vie privée avec Dieu, ça n'existe pas. Une vie où nous disons, Dieu, ici, tu ne peux pas aller plus loin parce que ça c'est ma vie privée. Dieu veut une intimité profonde où rien lui est caché, que tout de moi lui appartient.
Et c'est très important de comprendre cela. Deuxièmement, faire de l'Éternel ses délices veut dire chercher ou rechercher continuellement la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons Jean 5, le verset 30, il est dit ceci: « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je pense que le secret du ministère de Jésus se trouve dans ces textes. Jésus ne faisait rien sans chercher la volonté du Père. Est-ce que dans ta vie, dans ce que tu fais, tu cherches la volonté de Dieu? Pas ta volonté, mais la volonté du Seigneur. Très souvent, nous voulons que Dieu d'abord fasse ce que nous voulons. Mais nous oublions que Dieu aussi a une volonté pour nous. Et je voudrais dire à quelqu'un que la volonté qu'il faut pour ta vie, ce n'est pas ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu a fixé pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Dieu promet de répondre aux désirs de notre cœur lorsque nous nous accordons à son plan parfait pour notre vie. Mais je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous entretenons cette vie d'intimité constante, cette relation constante avec Dieu, où nous faisons de Dieu notre priorité, il y a quelque chose qui se passe. Plus tu fais de Dieu tes délices, plus ton cœur, ton désir va se tourner, non pas sur ce que tu désires, mais sur ce que Dieu veut. Plus tu es intime à Dieu, plus tu t'attaches à Dieu, plus tu aimes le Seigneur, il se passera quelque chose dans ton cœur. Tu vas remarquer que ce que tu désires n'est plus ta demande première. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais tu vas commencer à vouloir désirer ce que Dieu mettra dans ton cœur pour ta destinée. Voilà ce que David veut nous dire. David veut nous dire, plus nous faisons de Dieu notre délice, notre cœur se tourne maintenant sur ce que Dieu désire pour nous. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous faisons de l'Éternel notre joie, notre désir s'aligne avec sa volonté. Nos priorités changent et nous apprenons à désirer ce que lui, il veut pour nous. Bien-aimés, pour clore cette petite exhortation, très souvent lorsque nous lisons le psaume 37, le verset 4e, nous avons tendance à avoir une interprétation qui ressemble à celui-ci. Obtenir ce que mon cœur désire, c'est ça l'objectif. Ce que mon cœur désire, c'est l'objectif suprême. Je dois chercher ce que mon cœur désire et faire de Dieu notre délice devient maintenant le moyen par lequel nous pouvons obtenir ce que notre cœur désire. Et cette façon de réfléchir, cette façon d'interpréter ces textes est une façon erronée. L'objectif principal dans ces textes n'est pas d'abord d'obtenir ce que ton cœur désire, non. Mais l'objectif principal que David veut nous révéler dans ces textes, c'est de faire de Dieu notre délice. Et de cette relation, ce qui s'ensuit comme récompense, Dieu décide de nous récompenser en nous donnant ce que notre cœur désire. Je pense que quelqu'un me comprend. L'objectif, c'est de faire de Dieu mes délices et Dieu pour récompense, il nous donne ce que notre cœur désire. Mais de cette intimité intense, il arrive quelque chose, un changement d'attitude, même un changement de demande, parce qu'on réalise que ce que Dieu veut pour nous est tellement meilleur que même des fois ce que nous lui demandons. Alors cette année, au lieu de faire une liste de demandes vers Dieu,
Sois plus intime à Dieu. Aime sa présence. Aime cette intimité avec lui. Parce que de cette intimité, se découlera de choses extraordinaires que tu ne peux imaginer. Je crois que le Seigneur est capable de réaliser aussi ce que notre cœur désire. Mais si et seulement si cela s'accorde avec sa volonté. Fais de l'Éternel tes délices. Je désire que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous voulons faire de toi nos délices le plus suprême. Avant, Seigneur, d'obtenir quoi que ce soit, nous te voulons d'abord. Même après l'exaucement, nous te voulons d'abord. Que rien ne vienne remplacer ta présence. Que rien ne vienne remplacer, Seigneur, ce que tu es pour nous. Que les richesses, les trésors et toutes les choses que tu peux nous donner ne remplacent jamais qui tu es pour nous. Nous voulons, Seigneur, que tu sois toujours la priorité suprême de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et à nous revoir très bientôt. Pour ne rien manquer, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes. Missionnaire TV, présentez l'Évangile à tout homme et à tout homme.